Salut le peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien et que je serai béni par cette exhortation. Aujourd'hui, je veux te rappeler qu'il y a beaucoup de chansons que tu chantes où est-ce que tu dis que Jésus est roi. Un roi, quand il te demande de faire quelque chose, tu le fais parce que c'est une instruction. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la parole de Dieu nous a gouvernés, nous a donné comment se comporter dans nos familles, dans nos mariages, mais nous sommes incapables de la vivre et nous prétendons que Jésus est notre roi. Un très grand exemple de notre établissement, c'est lorsque Dieu a créé l'homme. Il l'a établi, il a créé un jardin qu'on appelle Éden, c'est-à-dire un domaine d'autorité, et il a permis à l'homme de régner. Il lui a demandé de gouverner et de garder ça intact. Et pendant que l'homme le faisait, tout allait bien, parce qu'il était dans son autorité tout seul. Mais il y a une complication de l'autorité qui se passe lorsqu'on décide de se marier. Lorsque l'homme a choisi d'épouser une femme, il y a une instruction que Dieu avait donnée au commencement à chacune des deux parties, c'est-à-dire à l'homme et la responsabilité de gouverner et à la femme de venir aider. Je n'ai jamais vu une personne qui vient t'aider pendant que tu ne fais rien. Aider, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà une vision que Dieu lui a donnée et tu dois l'accompagner. Donc ta femme ne devrait jamais travailler contre la vision que Dieu a établie. Son rôle spécifique, c'est d'entrer dans ta vie pour t'aider à accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Et pour ça, il y avait une parole, parce qu'Adam était sûr de savoir ce qu'il y avait à faire et ce qu'il n'y avait pas à faire. Mais en avançant dans l'histoire, la femme a eu une idée qu'elle a partagée à son mari de manger un fruit. Je ne sais pas dans quelle tonalité elle lui a parlé, si elle l'a menacé pour manger le fruit, mais d'une façon ou d'une autre, je suis sûr que Adam a eu à souffrir entre deux aspects, obéir à ma femme ou obéir à Dieu. Si tu obéis à Dieu, ça n'exclut pas que tu auras des conséquences dans ton mariage. Parce que nous sommes mariés, ta femme ne te parlera pas, elle sera fâchée parce que tu as refusé de faire ce qu'elle t'a demandé de faire. Et cette peine est temporaire, mon frère, comparée à une punition éternelle comme celle que nous avons reçue après le péché. Tu vois, quand tu es un homme assis sur ton trône d'autorité dans une famille, la raison pour laquelle tu honores la parole de Dieu, c'est parce que tu sais que les conséquences de Dieu sont plus grandes que les conséquences que ta femme peut t'apporter dans le foyer. Alors c'est très important quand tu es un homme de reconnaître ton autorité que dans les choses de Dieu, de rejeter dans ta maison les choses qui dévient la parole de Dieu. L'un des rois qui m'a vraiment épaté dans ce domaine, c'est le roi Josias. Au cas où tu ne le sais pas, lorsque tu te maries, tu crées un royaume et c'est comme ça que Dieu a présenté le livre des rois comme un livre de personnes qui, quand ils écoutaient la parole de Dieu, tout allait bien et lorsqu'ils s'écartaient de la parole de Dieu, tout allait mal. Le roi Josias est un roi qui revient sur le trône, c'est-à-dire un homme qui est dans une famille et qui se rend compte que les choses ne fonctionnent pas dans la famille et décide de mettre de l'ordre. En mettant de l'ordre dans le temple de Dieu, un prêtre trouve ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et lorsqu'il trouve la parole de Dieu, il se rend compte que ce qui nous arrive dans notre mariage, dans notre famille, est à cause du fait que nous sommes éloignés de la parole de Dieu, que nous faisons le contraire de ce qui se passe à la parole de Dieu. Et je te dirai la bénédiction qui se cache derrière Josias. Lorsqu'il trouve cette parole, il est déjà trop tard parce que Dieu a déjà prononcé leur punition. Mais à cause du fait que son cœur était repentant et que c'était quelqu'un qui avait l'intention de plaire Dieu, Dieu dit que cette punition n'arriverait pas de ton temps. En d'autres termes, lorsque tu es un mari qui continue à honorer Dieu même si ta femme n'honore pas, qui continue à prier même si ta femme ne prie pas, qui continue à aimer lorsque ta femme n'aime pas les gens, ça ne va jamais t'enlever quoi que ce soit de ta personnalité. Pourquoi? Parce que ta maison sera aussi bénie autant que tu vis. Parce que ce qu'on a dit à Josias, c'est que du temps que tu es encore en vie, ce désastre ne va pas arriver. Ça a bénéficié beaucoup plus de personnes que lui-même que d'avoir honoré Dieu. Alors, ne te fais pas douper par le serpent. Sache-le très bien, dans le domaine du mariage, la personne qui décide de quitter la parole de Dieu est devenue un ami au serpent. Et le serpent ne va faire que suggérer des phrases qui vont te pousser à l'adultère, au péché et au manque d'obéissance. Et si tu n'as pas des racines en Christ, tu ne seras pas capable de tenir. Et la bonne nouvelle, si le diable a utilisé quelqu'un pour te détruire, Dieu utilisera quelqu'un pour te reconstruire. Que le Seigneur te bénisse abondamment.